Bonjour les balances, nous sommes ici pour les énergies du 14, non, allons du 15 au 31 mars 2021. Voilà, c'est vous ça. J'équilibre. Et en effet, en dos de deck, qu'avons-nous? Nous avons le 4 de bâton de ce côté-là, donc à l'envers. Donc c'est la tentative de d'équilibrer, mais là plus avec l'extérieur. C'est une volonté de ne pas perdre son énergie avec des personnes avec des personnes superficielles, osons dire. D'accord? Ça, c'est ce qui est sous-jacent. C'est un petit peu le combat du moment. Je parle de combat sciemment, d'ailleurs. Hein, qu'avons-nous là? Nous avons l'opportunité et les tensions. Enfin bref. Ah oui, oui. Ça y est, je connais toute l'histoire. Non, parce qu'on déjà on démarre sur cette posture, c'est-à-dire qu'on a quitté l'impétuosité. Sûrement que vous aviez les raisons d'être un petit peu remonté et de revendiquer quelque chose. En tout cas, vous prenez cette décision de faire marche arrière. Pourquoi? Pour votre liberté. Voilà. Cette carte vous conseille, donc c'est le chevalier d'épée, vous conseille d'oser enlever le casque. C'est pas le masque, c'est le casque. Le casque, c'est quoi? C'est un petit peu plus gros qu'un masque. C'est-à-dire que le masque cache les intentions, cache les expressions. Mais le casque, il empêche aussi de se prendre des coups sur la tête. Vous voyez? Il paraît que quand un cycliste porte un casque, il a 80% de chances de ne pas crever s'il se prend un coup à la tête. Vous voyez? Là, il y a l'idée qu'il faut sortir de cette impétuosité, parce que de toute manière, c'est pas en emmerdant en gros les autres, en les emmerdant, désolé, hein, ça sort tout seul, qu'on va retrouver sa liberté, mais en fait, on vous invite à aller cueillir la liberté dont vous avez besoin dans votre bien-être personnel. Donc là, le roi de coupe à l'envers, déjà, il y a le dauphin, qui est quand même le personnage télépathique par excellence. Son besoin de liberté va vous permettre de, en quelque sorte, réinitialiser vos énergies internes, afin de vous contenter, comme souhaité, d'ailleurs les couleurs sont très similaires, du primordial. Vous contentez du primordial, rien de plus. Et c'est ce que veut le roi de coupe. Maintenant, le fait qu'il soit à l'envers et qu'il y ait un dauphin le représentant signifie la force opérante de son esprit, la confiance en lui et le fait qu'il soit en train de se canaliser pour mieux canaliser les émotions des autres par la suite. D'autant plus qu'on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe nous dit, bon, il y a une comète qui tombe, tu la vois pas, mais il y a quelque chose de remarquable qui est sur le point de se passer, donc cesse de blâmer les autres ou de te blâmer toi-même. Parce que ce qui est en train de terminer là, ce qui est en train de se finir, c'est ce que dit le livret, n'est peut-être qu'un nouveau commencement. Mais ça, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop si vous allez vous en rendre compte. Je vais tirer l'oracle G, parce que ça rime. Pour avoir un petit complément d'information. Ah, j'avais décidé aussi de tirer l'alias K, tiens. Donc voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est pas dans 3 semaines. Je pense qu'à la fin du mois, effectivement, c'est la carte d'une lunaison. Là, pour l'instant, elle est sous le chevalier. Attendez. Hein. On a aussi l'idée que vous passez du stade de chevalier au stade de roi en un quart d'heure. La dispute.
le cadeau. Voilà, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il m'en faut une autre. Hop. D'accord. Ah. Ah. Le foyer. D'accord, c'est bien, c'est bien. Le feu intérieur. Voilà, quand on parle en dos de deck du feu intérieur, de la passion du quotidien à entretenir, cela inclut bien sûr de ne pas y faire entrer des éléments qui peuvent éteindre ce feu. Vous comprenez? Ok. Donc je pense que cela ressemble... Cela me fait penser au tirage général du mois de mars, les balances. Retournez-y, s'il vous plaît. Même si je sais que ma façon d'avancer les choses n'est pas forcément bien perçue. Je suis peut-être un peu cash, hein, des fois. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Hop. Donc cette situation de reprise de liberté va durer une lunaison. Hein, donc le fait de se retirer en soi-même pour retrouver une force et une... Ah oui, on conseille fortement à ce personnage de retrouver la clarté d'esprit, de se dégager. Je pense que ce dégagement durera 3 semaines, d'accord? Donc je pense que cette situation générale durera jusqu'à la première semaine d'avril, inclus. Voilà, donc cette situation est en rapport avec des disputes, avec des contrariétés relationnelles. Et ce sera un cadeau d'être dans cette position, finalement. Je ne sais pas si on peut appeler ça du lâcher-prise, mais d'abandon. Voilà, cette position d'abandon, où finalement, l'on se résout à ne pas se rendre responsable des circonstances et de renoncer à rendre responsables les autres, sera un cadeau pour vous. Je sais que la notion de cadeau n'est pas forcément toujours facile à appréhender et accepter. Mais vous le savez. Je pense que vous savez que c'est un cadeau. Cette dispute est un cadeau. Ce temps passé avec vous-même à retrouver vos aspirations profondes est un cadeau. Vous le savez au fond. Vous vous faites ce cadeau. Dans la sphère socio-professionnelle, il y a quelque chose qui fleurit. Nous avons le soleil et l'harmonie. D'accord. Donc déjà, professionnellement, enfin, quelle que soit votre activité, même si vous ne travaillez pas, j'ai envie de dire, en tout cas dans votre gestion de vos activités, je vais vous montrer les cartes. Nous avons cette carte, celle-ci et celle-ci. Je vais vous les lire, c'est tout petit. Printemps, mars, avril, mai, floraison, bourgeon, démarrer. Donc ce que vous démarrez, c'est votre liberté, d'accord? Au travail, dans la sphère socio-économique, vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui vous libérera. Été, juin, juillet, août, épanouissement, éclaircie, stabilité. Donc peut-être que cette façon de concevoir, vous avez conscience que ce que vous êtes en train de mettre en place aura son fondement vers l'été. Et cela concerne le plaisir de vivre, d'accord? Une nouvelle façon, artiste, originalité, marginalité, esthète, liée à la beauté des choses, musicalité. C'est-à-dire, je ne dis pas que vous êtes un grand artiste, ce que je suis en train de dire, c'est que le changement que vous voulez opérer, cette reprise de liberté vous permettra de retrouver un équilibre, une harmonie de vie, quel que soit le domaine. Donc nous avons bien l'activité, entreprise, force active, entreprendre, effort.
vous me direz, mauvaise langue, ah mais tu n'y es pas du tout, je suis dans une entreprise, je suis salarié, et alors? Peut-être que vous êtes en train, réfléchissez, qu'est-ce que vous êtes en train de changer, de concevoir dans cette activité, même si elle est salariée? N'êtes-vous pas dans une dynamique de volonté d'augmenter votre plaisir d'être? Je pense que oui. Je pense, parce que ça traîne hein, quand même, cette affaire, chez vous. Que nous dit-on en amour? Je vais prendre les miroirs. Allez. Bon, bah, séparation. Miroir magique. Miroir magnétique, pardon. Il y a quelque chose... C'est comme si vous attiriez la séparation. Non. C'est maison. Et nous avons le verdict. Ok. Je vais vous montrer. C'est marrant parce qu'on a le cavalier là. Donc vous vous détachez. Vous vous détachez. Il y a une séparation. Et c'est marrant parce que on a toujours cette temporalité mars, avril, juin. Il y a une séparation. Mais le miroir magnétique vous permet de... Comment dire? De gérer la situation à distance. Je ne sais pas comment dire. Sans intervenir directement. Il y a encore ce... Comme si vous saviez que cette séparation... Ou cette scission... Voilà, en tout cas, ça peut être la séparation d'une situation, hein, une situation émotionnelle. Hein. Comme si vous saviez que ce retrait, j'ai envie de dire, ne vous rend que plus attractif. Et nous avons encore cette notion de maison, donc bon, soit carrément vous déménagez, vous quittez la baraque, le nid conjugal, j'en sais rien. Mais il y a quand même, moi je vois, après le miroir magnétique et le cadeau, je pense que votre intériorité, votre plaisir de vivre va s'en trouver amplifié, vous le savez. On a le verdict, c'est une décision. Voilà, vous avez fait marche arrière dans vos affaires amoureuses, mais cela vous rend... cela vous rend à vous-même, à quelque chose qui de toute manière attire. Vous retrouvez votre magnétisme grâce à cette séparation, entre guillemets. Nous allons voir ce que pense la personne de votre cœur. Quelles seront ses dispositions durant cette période à votre égard? Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bon, bah, très bien. Que vous conseille-t-on de faire dans cette situation? Attraction, vous attirez l'amour, qu'est-ce que je disais? Romantique en vivant pleinement l'instant présent. Sentiment romantique en dos de deck. Bah dis donc. Donc je ne sais pas de quoi vous vous séparez, si c'est d'un lieu ou d'une situation, mais en tout cas, j'ai l'impression que s'il y a séparation, pour X ou X raisons, j'ai plutôt l'impression que vous revendiquez un plaisir de vivre, ou j'ai comme cette impression que vous vous séparez de la personne aimée à cause de son environnement, plutôt qu'à cause d'elle-même. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ou alors, vous vous détachez d'une situation qui implique la personne aimée en espérant l'attirer. En tout cas, cette personne a des sentiments plus que réciproques. La passion est là. D'accord? Entre vous, il y a des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. À mon avis, les choses à mettre au point, balance, sont d'ordre... comment dire? Au niveau relationnel, sont d'ordre... ne sont pas dans la relation elle-même. Maintenant, si vous êtes effectivement séparés, vous avez conscience qu'il y a de la passion, mais vous avez la sagesse
de vous faire désirer, j'ai envie de dire. D'accord? Vous savez que la passion est là, et vous savez que l'autre cédera. Ce qui est très fin, ce qui est un petit peu stratégique. Mais voilà, je ne crois pas, parce que le chevalier d'épée n'est pas à proprement dit un stratège. Voilà. Peut-être que le retrait du roi de coupe permettra d'obtenir ce résultat stratégique. Bon, je vais demander pour les couples ce qui se passe là. C'est le conseil des amoureux, le conseil un petit peu coquin là, pour les balances. Oh, allez, c'est bon. Nous avons le jugement. Ah, on avait le verdict, là on a le jugement. Bon, bah oui, ça y est, j'ai compris. Bon, vous vous séparez. D'accord, ok. Vous vous séparez de quelqu'un qui n'est pas vraiment libre, ou alors c'est vous qui n'êtes pas libre. C'est ça. Vous vous libérez. Elle est là, la libération. Hein. Le jour est arrivé où il nous faut rendre des comptes, mais après l'autocritique et l'expiation, il existe les conditions pour une action de renouvellement. C'est ça. Il y a une situation triangulaire. Alors, soit c'est vous qui êtes là-dedans, soit c'est l'autre qui l'est, et ça commence à vous exaspérer. Je ne vois pas de jalousie, cela dit. Je pense que je vous avais juste... vous n'êtes pas dans la rivalité, parce que vous savez que vous valez mieux. J'ai l'impression que vos concurrents ne sont pas à votre hauteur. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, vous savez que la passion est là, mais voilà, quelque part, vous savez que la personne aura des comptes à rendre de toute manière et qu'elle finira bien par se rendre à l'évidence et vous rejoindre. Ou alors, vous êtes en séparation, effectivement, et la personne que vous aimez doit attendre que la situation se stabilise. On a quand même la maison, le cadeau. Peut-être qu'il vous faut trouver un nouveau lieu afin de vivre cet amour. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà ce que je peux proposer comme alternative. Mais en tout cas, il y a des comptes à rendre. Voilà, vous en avez conscience et l'autre en a conscience. Mais les sentiments sont là. Alors, maintenant, le petit conseil du Yiking. Hop. C'est les conseils, la ligne à suivre. La patience. Qu'est-ce que... Hein? Souffle. Non, en fait, c'est l'attente. L'attente et la patience, ce n'est pas la même chose. Hein. Ah, bah, j'avais pas mis la lumière à fond. Merde. Préparez-vous calmement pour le bon moment. Ainsi, le danger s'éloignera. Ok? L'attente, c'est quand on sait que quelque chose va venir. Vous voyez, c'est comme cette comète qui tombe. Quelque chose va s'ouvrir, la manne, le cadeau, la manne nourricière va venir. Dans le Yiking disent la pluie est là pour tout le monde, mais il faut attendre qu'elle tombe quelque part. Ah bah c'est ça. Vous êtes dans l'attente, mais ce n'est pas une attente vaine. Ce n'est pas la patience, justement. On attend en sachant que l'heure viendra. Vous voyez? Donc, vous allez, cette deuxième partie du mois, être dans... On vous conseille de bonifier votre attente, de profiter de cette attente pour vous calmer, voilà, pour vous calmer, pour vous détendre, pour reprendre plaisir. Vous savez que les choses vont arriver de toute manière. Donc il suffit de trouver les bons éléments à cette attente. Surtout pas les choses superficielles, et ça vous le savez. D'accord? Bon, bah ça va. Hein?
peut mieux faire, mais ça va. En tout cas, c'est dans la continuité du tirage de Mars, avec un petit... Voilà, ça donne un peu plus d'éléments. Bon, bah, à bientôt.